je t'avais méprisé à mes yeux. Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes que tu es incapable. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, merci. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous donne encore, afin que nous puissions partager sa parole en cette fin d'année. C'est pour moi une joie particulière de partager cette parole avec vous, ce petit message. Généralement, dans nos travaux, dans le milieu professionnel, dans nos maisons, le mois de décembre, les gens commencent à faire le bilan de l'année. Certes, nous sommes en train de préparer des fêtes, la fête de Noël, la fête de Nouvel An, mais il est important pour nous de nous arrêter un tout petit moment pour un tout petit bilan. Je ne serai pas long. Nous avons suivi les textes de ce matin. Et généralement, nous entendons dire autour de nous, le salut n'est pas perdu. Il y a des gens qui ont l'hypothèse et qui affirment quand vous avez le salut, vous ne le perdez plus jamais. Pour d'autres encore, celui qui a été sauvé sera toujours sauvé. Comme pour dire que quel que soit le cas, même si on fait du n'importe quoi, quand nous avons le salut, il est définitivement acquis. Mais quand nous méditons la parole de Dieu, et particulièrement quand je lis dans 1 Jean chapitre 2 verset 28, qui dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Ça veut dire que quelque part, même si nous l'avons acquis et que nous ne fassions pas attention au moment de l'avènement du Fils de l'homme, nous pouvons être à l'écart et nous pouvons être abandonnés. Comme je le disais, nous sommes à l'heure du bilan. Deux questions principales que je voudrais nous poser ce matin. Où es-tu? Qu'as-tu fait de l'année 2024? Où es-tu et qu'as-tu fait de l'année 2024? Et des oncles, des tantes et beaucoup de personnes dans ma famille. Dans vos familles aussi, nous avons perdu beaucoup de gens. Mais Dieu t'a donné la grâce de rester encore en vie aujourd'hui. Tu n'es pas meilleur que ceux-là qui sont partis. Tu n'es pas meilleur que ceux-là qui nous ont précédés. Mais c'est une grâce que Dieu te donne. Tu as encore quelque chose à faire pour Dieu. Quel est donc le bilan que tu fais de ces 12 mois de l'année 2024? Ta relation avec Dieu s'est-elle améliorée ou alors elle a régressé? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Est-ce que ma relation avec Dieu s'est-elle améliorée ou alors elle a régressé? Bien-aimé, imagine un seul instant que ta vie privée de 2024 soit projetée comme un film au grand public. Que ta vie de 2024 depuis janvier, tout ce que tu as fait dans le secret, en public, qu'on projette ce film-là. Comme le pasteur venait d'annoncer un film ce soir. Et que tout le monde soit invité pour venir voir le film de ta vie en 2024. Exposé au regard des hommes curieux. Exposé aux critiques acerbes des uns et des autres. Peut-être il y aura des moments où les gens vont te louer. Mais est-ce que toi-même, tu pourras regarder ce film, le film de ta vie, sans avoir honte? Est-ce que tu pourras regarder le film de ta vie et rendre gloire à Dieu? Est-ce que tu pourras toi-même affronter
tout ce que tu as fait dans ta vie pendant cette année, dans le secret. Peut-être tu es passé par des combats intimes. Tu es passé par des moments difficiles. Tu es passé par des moments de secret que personne ne connaît. Mais sauf que Dieu, lui, connaît. Jusqu'au plus petit détail. Jusqu'aux plus petites secondes que tu as passées durant cette année 2024. Est-ce que tu peux visionner ton propre film sans crainte ni honte? Serais-tu prêt à partager ce film avec tout le monde? Des moments de faiblesse, sans ménagement. Bien-aimé, imagine cela pour te rappeler de la fragilité de l'humanité, pour te rappeler de la complexité de la vie que nous menons aujourd'hui, pour te rappeler de l'existence de notre être, souvent caché derrière des façades. Souvent, nous nous cachons derrière nos costumes. Nous nous cachons derrière le faire voir, derrière le faire valoir. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi en ce moment? Chacun porte en lui des histoires secrètes. Chacun porte en lui des combats intimes, des regrets enfouis au fond de lui-même, que personne ne peut vraiment comprendre d'un coup d'œil. Parce que si on le projette à certains, c'est des critiques, c'est des calomnies. Mais si c'est toi-même, comment aller prendre cela? Comment vas-tu prendre cela? La parole de Dieu nous déclare, rien n'est caché devant Dieu. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout. Et c'est pourquoi il nous appelle à demeurer en lui. Le texte de Jean 15 que nous venons de méditer fait partie de nombreux textes que ma maman nous faisait réciter lorsque nous étions petits. Et ça, c'est une expérience que je partage. Chaque soir, ma maman nous faisait asseoir, elle nous faisait lire les textes et elle nous faisait réciter cela. Et j'ai beaucoup de textes comme ça dans ma tête quand on prenait Jean, par exemple. Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. J'ai récité ça étant enfant et une fois grandi, ça reste. Le Jean 15, mon père, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron et tout serment. C'est autant de choses. Mais est-ce que nous récitons la parole de Dieu juste comme des récitations ou encore nous les appliquons dans notre vie? Nous passons souvent le temps à juger les autres, à faire des critiques acerbes, des critiques non constructives, des critiques qui détruisent même des frères, la calomnie et autres. Quelle est la tâche que Dieu t'a confiée? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. À combien de personnes tu as parlé de l'amour de Dieu cette année? Avant de juger les autres avec dureté ou de formuler des critiques acerbes, prends conscience de ta propre vulnérabilité. Le responsable du groupe a fait telle chose. Les anciens ne font pas tel. Les femmes ne font pas ceci. Les jeunes ne sont pas cela. Et toi-même, tu fais quoi? Toi-même, qui es-tu? Est-ce que tu peux te permettre toi-même de faire ses propres critiques pour toi devant Dieu et de manière sincère? Réfléchis à ce que tu ressentirais si ton film de l'année était projeté au grand public. Si chaque pas de ta vie était scruté, minute par minute, seconde par seconde. Si chaque erreur, si chaque imperfection était mise devant tout le monde, quelle serait ta réaction? Serais-tu fier de toi? Si c'est le cas, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, le Seigneur te demande de te rapprocher à lui. Le sage Salomon
dans le livre de Proverbes, essaye de comparer l'homme qui s'égare à un oiseau qui erre loin de son nid. Un oiseau qui erre loin de son nid et qui ne se retrouve plus est semblable à cet homme-là qui n'est pas attaché à Dieu. Et cet oiseau est caractérisé par 4 éléments principaux. La détresse, parce que l'oiseau va de gauche à droite, n'arrive plus à trouver son repère. Il est dans la détresse. Et de la même manière, l'homme qui n'est pas attaché à Dieu vit dans la détresse. Deuxième chose, c'est des agitations de toutes sortes. On s'agite pour des moins que rien. On s'agite pour des choses qui ne sont pas essentielles. On s'agite pour les choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce qu'on a perdu l'essentiel. Parce qu'on n'est pas attaché au vrai cep que Jésus. La troisième chose, c'est l'égarement. L'errance vous amène à tourner en rond. Vous tournez en rond sur un même lieu sans savoir exactement où vous allez et comment vous allez faire pour atteindre le but. Et cela produit une 4e caractéristique qui est la rébellion. Parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël s'est rebellé devant Dieu. Pendant 38 ans, près de 40 ans, ils ont passé le temps à errer dans le désert jusqu'à ce que Dieu lui-même mette sur pied une nouvelle génération qui devrait entrer dans la terre promise. De la même manière, parce que le peuple juif s'est adonné à l'idolâtrie et à la prostitution, Dieu les a envoyés dans le grand milieu de la prostitution et de l'idolâtrie, la grande Babylone, pendant 70 ans, selon la prophétie de Jérémie que nous avons lue tout à l'heure. Lorsqu'un homme manque son but, il se retrouve automatiquement dans l'errance. Il se retrouve automatiquement égaré, c'est-à-dire dans le péché, dans la détresse et dans une sorte de rébellion. Notre vie aujourd'hui est caractérisée par tout ce que nous pouvons comprendre de mal. Cette semaine, j'étais à Douala, dans un atelier, j'ai discuté avec un collègue délégué départemental et qui est un enfant de Dieu. Nous étions en train de parler de, comment on appelle encore ça, le truc de revenus là, que tout le monde doit faire là. La déclaration des revenus. Vous voyez, aujourd'hui, on vous dit sans cette déclaration de revenus, que vous soyez fonctionnaire ou pas, que vous soyez tel ou pas, vous ne pouvez plus rien faire sans cela. La grande question, est-ce que le 666 là n'est pas déjà en train d'arriver là? Ça, c'est ce qui est déjà autour de nous. Ailleurs, on vivait déjà cela. Tant que vous n'aurez pas ce numéro-là, vous ne pouvez pas avoir l'abonnement de SNEC, abonnement de ceci. Vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas acheter telle ou telle autre chose. Nous sommes à la fin des temps. Et si nous sommes éloignés de la présence de Dieu, si nous continuons dans notre errance, nous serons surpris au dernier moment. Israël a erré pendant longtemps, mais l'Éternel est resté les mains tendues, les mains ouvertes, les bras ouverts. Bien-aimé, où es-tu? Bien que Dieu savait exactement où se trouvait Adam, il lui a posé une question, la toute première des questions. Adam, où es-tu? Dieu savait exactement où Adam se trouvait, mais il lui pose quand même cette question. Pourquoi il lui pose cette question? Cette question lui a été posée afin de l'amener à prendre conscience de son égarement. Dieu te pose la même question aujourd'hui. Où es-tu, bien-aimés frères et sœurs en Christ? Quelle serait ta réponse? Si Dieu aujourd'hui te posait la question comme il a posé à Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait de ta vie en 2024? Sommes-nous vraiment là où nous devions être?
Avons-nous fait ce que nous étions censés faire en 2024? Généralement, chaque fin d'année, début d'année, nous prenons des engagements. Nous prenons des versets bibliques ici. Chacun fait des souhaits. Aujourd'hui, où en es-tu avec des engagements que tu as pris? Tant dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, que dans la vie spirituelle. Faisons-nous vraiment ce que nous sommes censés faire en ce moment? Sommes-nous là où nous devrions être? Je ne dis pas actuellement à l'église. Dans ta vie spirituelle, te retrouves-tu exactement là où tu devrais être selon le Seigneur? Jésus dit, je suis le vrai sceptre, vous êtes les sarments. Et quand il faisait cette déclaration à ses disciples, c'était pour leur montrer que leur seule zone d'épanouissement et de productivité est en lui et en lui seul. Bien-aimé, notre seul centre de productivité, notre seul centre d'épanouissement se trouve en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les réseaux sociaux, nous avons vu tellement ces petits messages qui nous disent « Le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. L'oiseau vit dans l'air, etc., etc. » Et de la même manière, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Vous enlevez un arbre planté, vous le jetez, il va mourir. Vous enlevez un poisson de l'eau, vous le laissez, après un temps, il va mourir. Ainsi de suite. De la même manière, l'homme qui n'est pas attaché à Dieu, comme ce sarment qui est attaché au vrai sceptre, il est dans l'égarement et il est dans sa perdition. Le secret de l'épanouissement et de la productivité, c'est d'être et de demeurer en Jésus-Christ. Voilà le message que je voudrais partager avec vous ce matin. Que chacun essaie encore de faire le bilan de sa vie cette année. Est-ce que je suis attaché à Dieu comme il me demande de le faire? Quel a été le bilan de ma vie cette année? Est-ce que j'ai été une bénédiction pour mes proches ou encore une source de malédiction? Est-ce que j'ai été une pierre d'achoppement pour les autres ou alors j'ai été une bénédiction? Est-ce que j'ai pu apporter de l'aide à ceux dont je devais faire? Est-ce que j'ai prié pour des frères et des sœurs qui étaient dans des problèmes? Est-ce que j'ai accompli ma tâche, mon engagement dans ma communauté chrétienne comme Dieu me l'a demandé de faire? Que le Seigneur te donne, bien-aimé, de reconsidérer ses paroles et d'être véritablement attaché à lui qui est le vrai sceptre. Que Dieu bénisse sa parole au nom de son Fils Jésus. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous permets encore ce matin de regarder à toi. Toi, le vrai sceptre. Toi qui nous appelles à être des sarments afin de porter des fruits dignes de toi. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos égarements. Tu connais nos errances. C'est pourquoi ce matin encore nous venons nous incliner devant toi. Merci pour tous ceux-là qui sont restés attachés à toi pendant tous ces moments. Et nous te prions, Seigneur, de déverser ta grâce, ta miséricorde pour ceux qui te sont éloignés de toi et de nous ramener dans ta maison, afin que notre joie en toi soit parfaite, afin que ces moments de commémoration de fin d'année soient véritablement pour ta gloire. Que ton nom soit béni à jamais et que ta grâce et tes bénédictions se déversent dans la vie de chacun d'entre nous au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Nous avons écouté la parole de Dieu. Il reste maintenant à chacun de nous de nous voir par rapport à cette parole qui a été dite. Dieu a parlé à son peuple et nous devons répondre à cette parole que le Seigneur nous adresse ce matin. Le prédicateur l'a dit, c'est l'heure du bilan. C'est la fin de l'année. N'attendons pas forcément le 31 décembre. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver d'ici le 31 décembre. Parce que beaucoup attendent le 31 décembre pour faire le bilan. Nous avons donné ce matin par le message que nous avons reçu. À partir de maintenant, nous pouvons déjà faire notre bilan. Quelle a été notre attitude envers Dieu en 2024? Est-ce que nous avons honoré le Seigneur durant cette année? Ou alors est-ce que nous l'avons désobéi? Nous avons transgressé la loi de Dieu durant cette année. Le Seigneur nous appelle à nous rappeler de tout ce que nous avons fait. Le messager a dit si nous pouvions voir cela comme un film de la vie de chacun. Comment devons-nous nous tenir? Donc cette parole est adressée à chacun de nous. Et nous allons donner un temps pour celui ou ceux qui veulent se présenter devant le Seigneur pour dire l'année 2024 n'a pas été bonne pour moi, ou je n'ai pas désobéi à Dieu, ou mon comportement n'a pas été celui dont le Seigneur attend de moi. C'est le moment donc de la repentance. Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié, sois magnifié. Exalté, tu es élevé, exalté.